Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, j'ai quelques temps de retard, on va dire, parce que voilà. Du coup là, je vais traiter quelques articles en plus. Alors comme d'habitude, on revoit l'actu, pépère, propre et tranquillou, et on en repart tous heureux. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Notre premier article nous vient de Les Échos, qui traite sur le Black Friday, donc qui était ce vendredi 29 novembre. L'article relaye surtout le fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui boycottent le principe même du Black Friday. Donc ce principe qui est basé sur initialement du déstockage, donc initialement ça a l'air quand même plus ou moins logique. Mais du coup, ça engendre une surconsommation, bien sûr dans notre société de consommation, qui est entre guillemets inutile. On n'a pas spécialement besoin de surconsommer parce que de 1 économiquement c'est pas très avantageux, et de 2 il y a aussi tous les impacts environnementaux qui sont pointés du doigt. L'un des grands points positifs par contre qui est relevé justement par les économistes est la circulation monétaire. Ça sera tout pour notre premier article. Alors notre second article m'a quand même pas mal étonné, et donc nous vient du Parisien, et c'est sur la Chine qui veut lancer une centrale solaire spatiale, donc d'ici 2035. Donc en gros l'idée globale c'est de faire une sorte de pseudo-étoile noire. L'idée est de capter et retransmettre donc l'énergie accumulée par le soleil, donc soit sous biais de micro-ondes, soit sous le biais d'un laser. Alors là, pour le coup, la structure qui va s'en charger, c'est l'Académie chinoise de technologie spatiale, avec des arguments à l'appui, notamment des statistiques sur le fait que ça pourrait être plus fiable. Alors pour le coup, honnêtement, donc j'ai essayé d'être objectif, enfin pas toujours. Et donc bien sûr qu'il y a des points négatifs, notamment la pollution spatiale, mais là pour le coup, je trouve qu'un point positif, parce qu'on va pas se mentir, un parc à panneaux solaires, c'est vraiment une petite catastrophe quand même écologique, parce que du coup, faut faire de la place, puis vraiment, je sais pas si vous avez vu la grande centrale solaire qui est en Chine, mais ça écologiquement c'est vraiment pas mieux. Et du coup, si on peut plus ou moins petit à petit supprimer toutes ces énergies, puis en plus ça pourrait être une compensation au nucléaire, etc. Donc pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après, reste encore à voir, à débattre et à voir. Alors ceci dit, la NASA avait déjà étudié un projet dans les années 90. Dans les années 2000, il y avait le Japon, la Russie et du coup la Chine qui avaient repris. Tout ça pour dire que c'est une idée qui a quand même, entre guillemets, été longuement réfléchie, et pas que par une seule nation. Plusieurs têtes pensantes de nations différentes y ont déjà réfléchi. Voilà, ça sera tout pour cet article-là. Article suivant. Alors pour notre troisième article, donc qui nous vient de Journal du Geek, si je vous dis suédois et spatial, vous allez me dire quoi? À la limite, peut-être que Han Solo, parce que honnêtement, j'ai ma petite théorie que Han Solo est un descend d'une lignée de Varric. Je suis Han Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Alderaan, c'est ça? Oui, c'est cela. Si cet appareil est rapide. Si mon appareil est rapide? Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? Non, quoi, j'aurais dû. C'est ce type d'appareil qui a fait le raid sur Castle Ring en 20 parsecs.
Je bats les engins de l'Empire en vitesse pure. Attention, je dis pas les croiseurs, mais je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Et bref, revenons-en au fait. Notre article, c'est surtout Ikea, donc la firme suédoise donc Ikea, qui en est venue à reproduire une installation et de réaménager un lieu dans l'attente de futures habitations sur Mars. Alors n'oubliez pas qu'il y a quand même de plus en plus de projets de colonisation de Mars, notamment l'entreprise hollandaise Mars One, bon, qui a eu quelques problèmes économiques. Mais ceci dit, l'idée de colonie de Mars est quand même une idée de plus en plus mise en avant, même si ça ne va pas se faire dans les années directes qui arrivent. L'autre argument qui a amené Ikea à faire ce projet est l'urbanisation croissante et aux contraintes de place qui en découlent. En parlant de nos sociétés, donc quel que soit le pays, mais surtout des pays entre guillemets un peu compactés, notamment le Japon ou la Chine, ou même l'Inde, où des habitations avec des espaces bien aménagés sont quand même très privilégiés. Ce sera tout pour cet article. Article suivant. Alors pour notre troisième article, donc il nous vient du Figaro, il parle d'une affaire, en fait c'est surtout une affaire qui a été très médiatisée qui a porté plainte contre TikTok, puis le gouvernement a plus ou moins prêté plus d'intérêt à ce sujet, qui est sur le transfert de données vers la Chine, parce que vous savez que TikTok est une application chinoise. Alors l'article traite en gros ce qui s'est passé, du pourquoi et du comment. Alors pas trop pour la plainte en elle-même, mais plus de l'enquête entre guillemets gouvernementale par elle-même. Donc il y a le CIUF, donc qui est le comité qui apparemment réunit plusieurs agences fédérales américaines qui sont chargées d'examiner le contenu pour bien voir qu'il n'y a pas de danger et que c'est quelque chose entre guillemets inoffensif. Alors, ce n'est pas la première fois que la Chine est impliquée dans des situations, dans des cas d'espionnage pour comparer beaucoup de choses, que ce soit le côté économique, donc là où les avancées se font, mais aussi tout le côté technologique. Du coup, c'est pas la première histoire. Après, ceci dit, il n'est quand même pas à blâmer, totalement. D'autres personnes le font. Merci Facebook. Sur ce, info suivante. Pour ces deux prochains articles qui viennent de l'ONU, je vais les mettre ensemble, enfin je vais les dire directement l'un après l'autre. Le premier est sur la journée des droits de l'homme, adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ils mettent surtout le point sur les jeunes, donc les jeunes personnes, pour un objectif de changement de mentalité et de développement durable. Ceci est fort sympathique mais assez court, donc c'est pour ça que on va directement faire le deuxième article. Donc c'est toujours l'ONU et c'est cette fois-ci donc la structure qui ouvre un bureau de droits de l'homme au Niger. Et c'est ainsi que la veille de la journée des droits de l'homme, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, donc qui est Michelle Bachelet, et le gouvernement du Niger ont donc officialisé, donc lundi, un accord visant à ouvrir le tout premier bureau des droits de l'homme de l'ONU. Donc la question est pourquoi installer un bureau au Niger? Et la réponse est que le Haut-Commissariat pourra aider le Niger donc dans une mise en place de cadres de respect des droits de l'homme et des forces conjointes dans certaines catégories, notamment du G5 Sahel. Les forces conjointes donc, ont été lancées en 2017, réunissent 5 pays, donc le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Donc tout ceci donc, faisant partie de l'Union africaine, donc, du Conseil de sécurité pour faire face au terrorisme, etc. Bon, c'est un peu court pour ces articles, mais après il y a tellement de choses à dire sur le contexte, etc. que ce serait assez long d'expliquer contexte par contexte pour
pour expliquer cette nouvelle. Du coup, article suivant. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep this week. You gotta stay strong. Okay, don't give in to fear out there, right? How did this All right, happen? calm down, buddy. Calm down. Send reinforcements! No! Wait! Hurry up! Help me! Donc cet article nous vient de jeuxvideo.com, et c'est sur la sortie de Resident Evil 3, donc le remake, donc qui a été officialisé, qui va sortir le 3 avril 2020 sur PS4, PC et Xbox One. Certains connaîtront déjà peut-être l'histoire de Resident Evil 3, donc un Raccoon City pour empêcher le virus. D'autres ne le connaissent pas et je conseille vivement d'y jouer parce que il vous mettra dans des états assez propres au Resident Evil. Du coup, info suivante. Alors ce nouvel article nous vient de Dexerto.fr, donc qui parle de Dofus, donc le PDG d'Ankama, donc les producteurs de Dofus, donc avait parlé d'un gros projet, donc qui serait sur l'aventure Dofus Unity, et il y a eu juste quelques retours, notamment au niveau des graphismes, qui sont totalement différents. Donc après, est-ce que ce sont des fuites ? Est-ce que ce sont des fuites ou est-ce que ça a été relâché volontairement? Donc j'ai pas réussi à retrouver la source mère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont faire un bon pas en avant. Alors ce sera tout pour cet épisode. Donc j'ai essayé de, entre guillemets, un peu de rattraper mon retard en traitant plus de sujets. Mais à la base j'en avais prévu 3 de plus. Sauf que j'ai un peu peur du coup que la vidéo soit trop longue ou pas très digeste à la longue. Donc au moins j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus tard.